La découverte de la zone humide littorale des Abîmes, qui est une zone remarquable, qui est normalement inaccessible au public lambda et qui, par les aménagements qui sont réalisés, par la muséographie qui sera mise en place, va permettre à tout un chacun d'apprendre à connaître, à découvrir et surtout à respecter cette zone humide qui est d'importance pour nous, les hommes, puisqu'elle sert de barrière, de protection contre les houles cycloniques. Elle sert de filtre contre les pollutions de la terre qui sinon iraient détruire la barrière de corail, et elle sert aussi même de zone tampon, hein, tout simplement, pour pouvoir réguler les niveaux hydriques, donc sécheresse ou inondation. Elle sert aussi de nurserie, c'est elle qui permet à toute la faune du grand cul-de-sac marin, donc notamment en termes piscicoles, de pouvoir se régénérer, aussi pour tout ce qui est crabe, hein, qu'on connaît bien. En plus on rentre bientôt dans la période de Pâques, après le carême. Donc c'est vraiment un patrimoine écologique d'importance reconnu au niveau national et international par différents labels et statuts de protection. Donc on a souhaité mettre en avant et faire connaître aux Abîmiens qu'ils ne puissent pas méconnaître cette richesse qu'ils ont sur le territoire. Et au-delà de ce patrimoine écologique, on a tout le patrimoine humain de la zone de Belle-Plaine, puisque c'était le site de l'une des habitations les plus florissantes de l'époque esclavagiste. Ça a été l'un des lieux de la révolution de 1802, puisque Ignace est passé par là avec ses troupes. Les habitants de Belle-Plaine se sont battus pour être propriétaires de leurs terres face aux usiniers comme d'Arboussier. Donc d'un point de vue historique et patrimonial, écologique, humain, agricole, on a vraiment une zone qui a une richesse extraordinaire et qu'il était important de faire connaître et de valoriser. Je pense que c'est une bonne chose pour le développement, pour le tourisme, pour la zone. C'est amené à développer, à générer des emplois. Donc nous, en termes de développement, c'est pas un outil qui va nous être directement approprié, mais c'est vrai que par rapport à la zone en elle-même, ça peut être un atout. Il était important pour nous d'ouvrir la Maison de la Mangrove, puisque c'est un projet vieux de plusieurs années, mais malheureusement qui n'était pas aux normes. Et donc, avec les nouvelles lois européennes, il fallait absolument qu'on mette aux normes, surtout pour les gens à mobilité réduite. Alors, il est important aussi de faire la promotion de ce site, puisque jusqu'à présent, on ne parlait que de communes balnéaires, alors que mettre en valeur la biodiversité, mettre en valeur toute la faune et la flore qu'il y a sur ce site, c'était important pour la population abîmienne, mais même au niveau de la Caraïbe, de valoriser et de présenter ce site écotouristique que l'on retrouve à Belle-Plaine, au cœur de la commune des Abîmes. Il a fallu du temps. Rappelez-vous que nous sommes arrivés en 2008 et qu'en 2008, nous avons trouvé une commune déficitaire. Et donc, il a fallu attendre 2 ans pour qu'on retrouve un équilibre financier. Et bien sûr, la volonté politique du maire n'était pas encore de mettre en place une politique touristique, puisqu'il fallait refaire les routes, refaire les écoles et puis surtout s'attaquer à tout ce qui était éclairage public. Effectivement, quand les finisses se sont améliorées, et bien à ce moment-là, nous avons mis en place un certain nombre de dossiers de recherche de finances au niveau de l'Europe, au niveau du Conseil général et également au niveau de la région. Et bien sûr, maintenant, nous n'avons pas terminé puisque nous continuons à faire des recherches de partenaires privés. Donc, c'est tout simplement naturellement que nous ouvrons aujourd'hui parce que le site, en tout cas la Maison de la Mangrove, est enfin un lieu où les Abîmiens, où les locaux, les Guadeloupéens, mais également les touristes pourront venir découvrir toute cette richesse naturelle. Belle-Plaine, ou belle, ou plus belle, et tout ça qui est belle, aïe, et pas belle pour vous, doudou. Ou belle, ou plus belle, et tout ça qui est belle, Belle-Plaine, aïe, et pas belle pour vous. Les moins passés au matin au là-bas. Moi quand mon te bois, qu'à fouiller pour lui faire manger, toto va qu'à crier oué. Ça c'est Zozo nous aussi. Ou belle, ou qui belle, qui tout ça qui belle, aïe, c'est pas belle pour vous. Ou belle, ou plus belle, qui tout ça qui est belle,
pas belle comme vous.